L'idée, elle est simple, hein. Verser chaque mois à tous les citoyens une somme fixe, sans condition, pour garantir un filet de sécurité de base à toute la population. Pas besoin de chercher du travail, pas besoin de justifier ses revenus, pas de paperasse administrative. Tout le monde reçoit la même chose. Point final. Et c'est vrai que c'est séduisant, surtout dans un monde aussi instable que le nôtre. Certains y voient même la solution à la pauvreté. D'autres un moyen de simplifier les aides sociales. Ou encore de libérer certains du travail subi. L'idée, elle est majoritairement portée par la gauche et des économistes libéraux. Mais cette idée qui paraît humaniste et moderne, elle résiste pas à une analyse poussée. Elle est infinançable, inefficace et surtout profondément destructrice du lien entre travail, effort et revenu. Et en France, dans notre contexte économique, social et fiscal, c'est la pire connerie à faire. Et pourtant, la concurrence des idées de merde, elle est rude. Bon, déjà, c'est quoi le revenu universel? Le revenu universel, qui est aussi appelé revenu de base, c'est une idée qui vient de la gauche et qui repose sur 3 principes simples. Il est individuel, inconditionnel et versé à tous. Aucun critère de ressources, aucune obligation de recherche d'emploi, aucun contrôle d'activité, juste ça pop sur ton compte comme ça. En général, les montants évoqués, ils vont de 800 à 1200 euros par mois. Mais dans certaines propositions réalistes, on est plus aux alentours de 500-600 euros. Et je précise, c'est pas une extension du RSA, c'est pas une prime d'activité améliorée ou une aide sociale. C'est un revenu automatique qui dépend d'aucun comportement. Et surtout, il serait versé à tous, que tu sois salarié, chômeur, indépendant, en prison ou milliardaire. Et les défenseurs du concept affirme qu'il pourrait remplacer une partie, voire la totalité des aides sociales actuelles. Et dans les faits, aucun projet est capable de préciser ce qui serait supprimé et ce qui serait gardé. Déjà là, ça pue la merde. Bon, déjà, le coût d'un revenu universel, il est immédiatement hors de portée d'un pays comme la France. Mettons qu'on prenne une hypothèse standard, donc 1000 euros par adulte et par mois. Ça représente 53 millions de personnes. Donc déjà, c'est 636 milliards d'euros par an dépensés. Pour comparer, le budget total de l'État actuellement, c'est 500 milliards par an. Et le budget de la sécurité sociale, environ 600 milliards. Donc là, déjà, on propose un truc qui coûterait plus cher que tout ce que l'État fait déjà. Et c'est pas à la place, c'est en plus. Même si on descend à 600 euros par mois, on est encore à plus de 300 milliards par an. Alors oui, on va te dire qu'on supprime les aides sociales actuelles pour compenser. Donc le RSA, les APL, les aides au logement, etc. Mais avec ça, on économiserait que 150-200 milliards. Il te reste toujours un trou de 400 milliards à combler. Et vu comment le gouvernement galère à trouver ne serait-ce que 10 milliards... Il n'y a aucune ressource fiscale en France qui permettrait de combler ce trou. Ou alors on te parle d'un doublement de l'impôt sur le revenu, d'une explosion de la TVA et d'une ponction massive des classes moyennes et des entreprises. Et à la fin, tu ruines ton système, tu fais fuir tous les capitaux. M'étonne que les gens délocalisent et que l'emploi s'effondre. Tu veux une économie soviétique boostée ? Fais-toi plaisir. D'ailleurs, si tu veux mieux comprendre comment fonctionne le communisme et l'économie soviétique, je te laisse aller regarder cette vidéo. Et en plus, ça règle pas le problème structurel. C'est une dépense permanente et qui suit la démographie. Plus il y a de monde et plus ça coûte. Et avec l'espérance de vie qui grimpe, t'as des gens qui vont toucher un revenu universel pendant 50 ans sans jamais rien produire. C'est un gouffre budgétaire impossible qui ruinerait le pays plus qu'il l'est déjà. Le deuxième problème, c'est le lien entre l'effort et la rémunération. C'est la base de toute société fonctionnelle. Tu produis, t'es payé, tu produis rien, t'es pas payé. Simple, sain, efficace. Mais là, on veut tout casser. Dans un système où chacun reçoit une somme d'argent indépendamment de ce qu'il fait, on ruine totalement l'intérêt de se lever le matin. Travailler, ça devient optionnel et pour certains, irrationnel. On va prendre un exemple tout simple. Imaginons que tu as un emploi à temps partiel à 1200 euros par mois. Avec un revenu universel de 1000 euros par mois, l'écart il est trop faible pour justifier toutes les contraintes du travail, que ce soit les horaires, le déplacement, la fatigue ou la hiérarchie. Alors oui, pour certains, ça permettrait de se lancer dans des projets, de se reconvertir, de refuser des boulots gênants, etc. Mais pour beaucoup, ça deviendrait juste une raison supplémentaire de rien branler. Et après, on va se demander pourquoi est-ce que les restos, les hôpitaux et les chantiers, ils ont du mal à recruter. Parce que t'as complètement déconnecté l'intérêt de bosser. Le signal que t'envoies, c'est que l'effort vaut rien. Que tu sois éboueur, caissier, auxiliaire de vie ou chez toi à rien faire, c'est la même. Le risque, c'est une baisse majeure de la participation au marché du travail. En particulier chez les jeunes, les peu qualifiés ou ceux qui sont déjà à la limite de l'inactivité. Et c'est justement ces publics-là qu'on est censé aider à s'intégrer au monde professionnel. Le revenu universel, il fait tout l'inverse. Il les incite à rester inactifs. Et au final, si t'incites les gens à rien foutre, ceux qui bossent actuellement, qui payent des impôts et donc qui financeront ce système, décideront d'arrêter de travailler, et s'ils arrêtent de travailler, ils paieront plus d'impôts, plus de système de revenu universel, les gens pourront plus le payer, ça s'effondre. C'est tout simple. Et au-delà de l'économie, c'est une bombe sociale. Le gars qui se lève à 5h du matin, qui bosse 40 heures et qui cotise, il va recevoir la même chose qu'un branleur qui se lève à 15h. Résultat, moins de main-d'œuvre disponible, des tensions accrues dans des secteurs déjà en crise, et un affaiblissement de la dynamique productive du pays. Autre problème, l'uniformité du versement. Le revenu universel, il fait aucune distinction entre les situations. Soit un jeune en bonne santé, un cadre supérieur, un retraité fortuné ou une mère isolée, même somme,
même traitement. Un héritier multimillionnaire recevrait la même chose qu'une mère isolée au RSA. Un étudiant logé par ses parents toucherait la même somme qu'un retraité sous le seuil de pauvreté. Le principe d'égalité absolue remplace toute logique sociale réelle. Résultat, il y a des milliards d'euros qui seraient versés à des personnes qui en ont aucun besoin. Aujourd'hui, le système social, il est imparfait. Et il est même à chier si on est totalement honnête. Mais il cible, il distingue les situations. Et il permet à certains de cumuler plusieurs aides quand ils sont vraiment en difficulté. Même si certains en abusent, mais j'ai la flemme d'en parler. Remplacer ce système par un revenu uniforme, ce serait affaiblir encore plus les plus précaires, tout en gaspillant des sommes colossales sur des publics non prioritaires. Et au final, c'est l'inverse d'une politique sociale efficace. Ensuite, les partisans du revenu universel nous promettent une relance de la consommation. Et ça, c'est une erreur d'analyse et un raisonnement extrêmement simple. En réalité, une grande partie de ce revenu universel serait absorbée par les charges fixes. Donc le loyer, les remboursements de crédit, les dépenses, etc. Et il reste presque rien pour relancer la demande. Et surtout, faut regarder comment c'est financé. Si on augmente la TVA ou les impôts pour financer le revenu universel, alors on reprend d'un côté ce qu'on a donné de l'autre. Et l'effet sur la consommation est immédiatement annulé. L'effet net sur la croissance, il serait donc quasiment nul. Voire totalement négatif si on décourage le travail et qu'on alourdit les charges fiscales sur les entreprises. Et pendant ce temps, les vrais problèmes restent intacts. Le chômage, le mal logement, l'exclusion sociale, rien de tout ça est traité. Un autre argument avancé, c'est qu'on va simplifier le système social, supprimer la bureaucratie et automatiser l'État. Mais c'est faux! C'est complètement faux. Même avec un revenu universel, l'État devrait maintenir une grande partie de ses dispositifs existants, soit l'aide aux personnes handicapées, les allocations logement, l'assurance chômage ou les congés maternité. Et l'État est déjà beaucoup trop gros. Et on peut pas traiter de la même façon un adulte isolé en centre-ville d'une famille nombreuse en zone rurale. Les situations restent complexes et l'égalité suffit pas à couvrir la réalité des besoins. Les économies administratives seraient négligeables. Le système deviendrait pas plus simple, mais seulement plus coûteux. Et je pense que le plus inquiétant, c'est ce que ce système créerait sur le long terme. Introduire le revenu universel, c'est créer un revenu automatique, permanent et universel. Et une fois qu'il est en place, c'est quasiment impossible de le révoquer. Aucun parti politique majeur prendra le risque de le supprimer ou juste de le réduire sans provoquer une crise sociale majeure. Et le revenu universel deviendrait un poste des dépenses fixe, intouchable, quelle que soit la situation économique. Et sur le plan social, il rigidifierait encore plus les rapports entre ceux qui contribuent, les classes moyennes et Nicolas. Pour ceux qui savent pas, Nicolas c'est l'avatar du français moyen qui fait que de payer. Et ceux qui reçoivent. Ce type de modèle, il creuse les fractures, augmente le ressentiment et réduit encore plus l'importance du travail. Le vrai problème en France, c'est pas qu'on manque d'aide, il y en a même beaucoup trop. C'est qu'on a tué la logique du mérite. Il y a des gens qui bossent 35 heures, qui prennent les transports tous les jours, qui se lèvent à l'aube et qui touchent à peine plus que ceux qui cumulent les aides sociales. Et quand tu travailles plus, que tu innoves ou que tu entreprends, t'es matraqué fiscalement. La priorité absolue, ça doit être de revaloriser le travail, quel que soit le niveau. Donc rendre chaque heure de travail rentable, que ce soit en abaissant les charges sur les bas salaires ou même sur tous les salaires même. Simplifier la création d'entreprises et arrêter de punir fiscalement ceux qui entreprennent. L'argent public, il doit aller là où il y a la création de valeur, pas à l'entretien de l'inaction. On doit aussi valoriser l'innovation, l'initiative individuelle et le risque entrepreneurial. Si tu veux un revenu, si tu veux manger, tu bosses, tu travailles, t'investis et tu produis. Sinon, t'as rien. C'est simple, clair et juste. Parce que si tu garantis un revenu à tout le monde, indépendamment de leur contribution, t'encourages exactement ce qu'il faut combattre. L'inaction, l'irresponsabilité et la dépendance. Et à terme, tu détruis toute dynamique collective. Le revenu universel, c'est une belle idée, mais il résout aucun des problèmes réels du pays. Il coûterait trop cher, affaiblirait l'incitation au travail et rigidifierait encore plus un système à bout de souffle. Ce dont on a besoin, c'est pas d'un chèque mensuel distribué à tout le monde. C'est un système où le travail vaut la peine et où l'effort est reconnu. La production de valeur est soutenue, pas pénalisée. Société qui récompense ceux qui contribuent et qui refuse de subventionner l'inaction. C'est de récompenser ceux qui construisent, ceux qui innovent et ceux qui se lèvent tous les matins pour créer de la valeur. Et les autres, bah ils se démerdent.